Bonjour et bienvenue, Scorpion. Ce mois de juillet 2025, un appel puissant monte du plus profond de vous. Il ne vient ni du mental, ni du monde extérieur, mais de votre âme. Un murmure ancien vous pousse à ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez trop longtemps tenté de contenir. Votre propre ombre. Cette partie de vous que vous cachez parfois même à vous-même, mais qui, en vérité, est une source immense de pouvoir lorsque vous acceptez de l'embrasser. Le Scorpion est un signe de mystère, mais aussi de profondeur. Vous n'êtes pas fait pour rester en surface. Et en ce mois chargé d'intensité cosmique, les planètes viennent activer vos zones les plus sensibles, vos cicatrices anciennes, vos peurs enfouies. Ce n'est pas pour vous punir. C'est un moment sacré de reconnaissance. Une opportunité d'aller voir en vous ce qui demande à être guéri, libéré, transformé. Juillet vous pousse à une introspection rare, presque inévitable. Peut-être ressentez-vous une fatigue émotionnelle inhabituelle, une irritabilité sans raison apparente, ou une nostalgie qui vous traverse sans prévenir. Ce sont les signes que quelque chose cherche à émerger. Une mémoire, un schéma ancien, une blessure non cicatrisée. Vous avez, par le passé, développé des armures puissantes pour vous protéger. Mais aujourd'hui, ces protections peuvent devenir des prisons si elles ne sont plus en adéquation avec la personne que vous êtes en train de devenir. Ce processus peut faire peur. Il peut donner l'impression que tout s'écroule. Mais en réalité, tout ce qui s'effondre maintenant, ce sont les illusions. Les illusions que vous avez dû créer pour survivre, mais qui ne servent plus votre évolution. Ce mois-ci, vous êtes invité à faire face à vos propres contradictions. Ce besoin de tout contrôler, cette peur de la trahison, cette rage intérieure que vous domptez au lieu de la comprendre. Car derrière ces ombres, il y a une lumière immense. La vôtre. Votre intensité est une bénédiction, mais seulement si vous savez la canaliser. Elle peut détruire ou guérir. Elle peut isoler ou éveiller. Et c'est là que réside votre plus grand défi ce mois-ci, faire de votre noirceur une source de sagesse. Regardez vos blessures comme des maîtres. Écoutez ce qu'elles essaient de vous dire. Peut-être que cette colère ancienne vient d'un sentiment d'injustice que vous n'avez jamais osé exprimer. Peut-être que cette peur du rejet vient d'un amour que vous n'avez jamais reçu comme vous en aviez besoin. Le Scorpion n'est pas un signe fragile, mais il est sensible. Et cette sensibilité est trop souvent gardée secrète, dissimulée derrière une façade de force. Juillet vous dit, tu n'as plus besoin de te cacher. Ce que vous ressentez est légitime. Ce que vous traversez est sacré. Il ne s'agit pas ici de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir vous-même, dans votre vérité la plus nue. Et pendant que vous cheminez à travers ces vérités intérieures, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ce canal est ici pour vous accompagner. Si vous ne voulez rien manquer et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être émotionnel et spirituel, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Commentez un mot qui vous représente aujourd'hui comme force, ombre ou intuition, puis cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec un autre Scorpion autour de vous. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Une révélation très importante vous attend à la fin de cette vidéo. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous découvrirez pourrait bien changer la façon dont vous voyez votre propre chemin. En ce mois de juillet 2025, l'univers agit comme un miroir grossissant pour le Scorpion. Tout ce que vous êtes, dans votre lumière comme dans vos failles, est mis en évidence. Ce n'est pas une coïncidence. Les énergies planétaires actuelles cherchent à faire remonter votre véritable essence à la surface, et cela inclut les aspects que vous avez soigneusement rangés dans les recoins de votre âme. Votre personnalité est complexe, construite sur des couches d'émotions, de perceptions subtiles et de profondes intuitions. Vous êtes quelqu'un qui ressent tout, souvent bien avant les autres. Cette hyperlucidité peut vous faire paraître distant ou méfiant, mais elle est en réalité un mécanisme de défense né de votre grande sensibilité. Vous analysez tout, vous percevez les intentions derrière les mots, les vérités cachées dans les silences. Et pourtant, cette clarté peut aussi devenir un fardeau si elle vous pousse à toujours anticiper le pire. Juillet est un mois de révélations intérieures. Vous pouvez ressentir un besoin accru de contrôler votre environnement, vos relations, vos émotions. C'est votre façon naturelle de vous protéger face à l'imprévisibilité de la vie. Mais cette tendance peut aussi générer de l'angoisse, de la tension intérieure, voire des conflits avec ceux qui vous entourent. Car l'univers, en ce moment, vous pousse doucement à lâcher prise, à faire confiance, à ouvrir ce cœur si souvent gardé derrière des murailles de méfiance.
Il est temps de faire la paix avec certaines facettes de vous-même que vous jugez sévèrement. Votre intensité n'est pas un défaut. Elle est ce qui vous rend vrai. Mais lorsqu'elle est utilisée pour se défendre plutôt que pour aimer, elle peut devenir un poison. Ce mois-ci, vous êtes confronté à cette ligne fine entre protection et isolement. Entre lucidité et paranoïa. Entre profondeur et fixation. Vous êtes capable d'un amour d'une fidélité rare, mais aussi d'une passion qui consume. Vous donnez tout, ou vous retirez tout. Il n'y a pas de demi-mesure dans votre univers émotionnel. Et cela peut vous rendre aussi magnétique qu'inquiétant aux yeux des autres. En juillet, cette intensité peut être perçue comme une menace par ceux qui ne vous comprennent pas. Mais pour vous, elle est simplement votre vérité nue, votre manière d'exister pleinement. Ce qui ressort aussi en ce moment, c'est cette tendance au secret, au silence. Vous pouvez ressentir le besoin de vous replier, de ne partager vos réflexions avec personne. Ce repli peut être salvateur s'il est temporaire, mais dangereux s'il devient votre refuge permanent. L'isolement ne guérit pas les blessures. Il les fait parfois grandir en silence. Le courage que vous êtes appelé à incarner maintenant, c'est celui de la vulnérabilité. Dire ce que vous ressentez. Montrer ce qui vous touche. Permettre à ceux qui vous aiment de vraiment vous voir. L'univers vous met au défi de transformer votre manière d'exister. Il vous propose une mue, une alchimie intérieure. Vous pouvez choisir de rester dans les anciens schémas, de laisser la peur guider vos actions. Ou vous pouvez choisir d'entrer pleinement dans cette nouvelle version de vous, plus ouverte, plus confiante, plus en paix. Ce choix ne se fait pas en un jour, mais chaque pensée, chaque geste, chaque émotion que vous accueillez avec amour est une victoire sur vous-même. Et n'oubliez jamais, ce qui vous rend différent vous rend précieux. Cette force silencieuse, cette loyauté inflexible, cette capacité de renaître de vos cendres encore et encore, voilà votre vérité. Et juillet est le mois où vous pouvez la redécouvrir avec une clarté bouleversante. En amour, vous ne jouez pas. Pour vous, aimer, c'est plonger sans filet, tout donner, tout risquer. Mais cette intensité émotionnelle, qui vous rend si unique, est également celle qui peut vous faire le plus souffrir. Et ce mois de juillet 2025, les astres éclairent votre manière d'aimer comme s'ils pointaient un projecteur sur chaque faille, chaque attente secrète, chaque peur cachée. Il se peut que certaines relations prennent une tournure plus tendue ou plus révélatrice. Ce n'est pas pour vous briser, mais pour vous aider à comprendre en quoi ces liens agissent comme des miroirs. Ce que vous reprochez à l'autre, ce que vous attendez sans dire, ce que vous retenez pour ne pas paraître vulnérable, tout cela parle de vous autant que de l'autre. Et plus que jamais, ce mois-ci, les émotions vous confrontent à cette vérité. L'amour, pour vous, est un chemin de transformation. Vous cherchez la fusion, mais vous redoutez de perdre votre liberté ou de ne pas être compris. Vous voulez être aimé sans condition, mais parfois vous testez l'autre pour être sûr qu'il restera, même quand vous montrez vos zones d'ombre. Ce paradoxe intérieur vous rend fascinant, mais aussi difficile à suivre pour ceux qui ne vivent pas les choses avec la même intensité que vous. Juillet vient faire tomber les masques dans vos relations. Que vous soyez en couple ou non, c'est le moment de faire le point sur ce que vous donnez et ce que vous retenez. Peut-être vous êtes-vous parfois abandonné à l'autre au point de vous oublier. Ou bien vous avez gardé le contrôle par peur de souffrir à nouveau. Dans tous les cas, l'univers vous pousse à revoir votre manière d'aimer, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour mieux respecter votre propre cœur. Et c'est là que réside une des plus grandes leçons de ce mois. Vous pouvez aimer intensément sans vous perdre. Vous pouvez être vulnérable sans être faible. Vous pouvez dire ce que vous ressentez sans que cela devienne une arme contre vous. La transparence, même si elle vous effraie, est votre pont vers des relations plus justes, plus profondes, plus vraies. Il est aussi possible que ce mois-ci fasse ressurgir des souvenirs amoureux du passé. Un amour non résolu, une blessure trahie, un attachement encore vivant dans les replis de votre mémoire. Ces réminiscences ne viennent pas pour raviver la douleur, mais pour être vues, accueillies, libérées. Car vous ne pouvez pas construire un lien authentique si vous portez encore le deuil d'un amour ancien ou la peur de revivre la même chute. Votre amour est rare. Il touche l'âme, il traverse les murs, il transforme l'autre s'il est prêt à recevoir. Mais il ne peut s'épanouir que si vous vous sentez en sécurité. Et cette sécurité ne peut pas toujours venir de l'extérieur. Ce mois de juillet vous invite à construire cet espace de paix en vous, afin que vos relations cessent d'être des champs de bataille pour devenir des temples de vérité. Il est peut-être temps de dire ce que vous n'avez jamais osé, d'exprimer ce que vous avez trop longtemps gardé.
de regarder l'autre non plus comme un sauveur ou une menace, mais comme un compagnon d'âme avec ses propres fragilités. Car l'amour, pour le Scorpion, est sacré. Et lorsqu'il est vécu dans la clarté, il devient une force de guérison immense pour vous et pour l'autre. Depuis toujours, vous ressentez un lien très particulier avec la notion de pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais celui que l'on exerce sur soi-même, sur sa destinée, sur ses choix. En juillet 2025, cette dynamique intérieure est profondément activée. Les énergies du moment vous amènent à réfléchir à ce que vous contrôlez, ce que vous subissez et ce que vous pouvez transformer dans votre vie matérielle et professionnelle. Le Scorpion ne se satisfait pas de la médiocrité. Vous avez besoin de sentir que ce que vous faites a un sens, que vos actions mènent quelque part, que vos efforts ne sont pas vains. Ce besoin de profondeur se manifeste aussi dans votre rapport à l'argent. Vous ne le recherchez pas par avidité, mais parce qu'il représente une forme d'indépendance, de sécurité, et parfois même un levier pour aider ou transformer ce qui vous entoure. Mais ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des tensions dans ces domaines. Des doutes, des blocages, ou au contraire, des ouvertures inattendues. Peut-être ressentez-vous un malaise dans votre activité actuelle. Peut-être que certaines croyances sur l'argent ou sur votre propre valeur remontent à la surface. Cela ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie, mais que quelque chose doit être réaligné à l'intérieur de vous pour que le flux extérieur reprenne. L'univers vous invite à regarder en face vos véritables motivations. Est-ce que vous agissez par peur de manquer? Par besoin de prouver? Par loyauté envers un modèle hérité? Ou est-ce que vous suivez réellement ce que votre âme appelle? Ce mois de juillet est l'occasion idéale pour poser ces questions avec honnêteté. Car plus vous vous alignez avec ce que vous êtes profondément, plus les ressources viendront à vous naturellement. Le Scorpion a souvent un talent inné pour des métiers liés à la transformation, à l'analyse, à la guérison ou à la stratégie. Mais pour que votre vocation soit réellement épanouissante, elle doit résonner avec votre mission de vie. Et cette mission, elle ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans le silence de votre être. Prenez le temps ce mois-ci d'écouter ce que vous dit votre corps, votre intuition, vos rêves. Ils détiennent des clés précieuses. Côté finance, il est possible que certaines révélations vous poussent à revoir votre manière de gérer vos ressources. Peut-être un besoin de mieux structurer, de vous libérer d'une dépendance, ou même de rompre avec une habitude coûteuse mais peu nourrissante. Le message ici est simple, l'abondance commence par l'alignement. Si vous vous respectez, si vous honorez votre énergie et votre temps, alors l'univers vous le rendra. Mais attention au piège du pouvoir mal canalisé. En ce moment, la tentation peut être grande de tout contrôler, de ne rien déléguer, de porter seul toutes les responsabilités. Cela vient souvent d'un manque de confiance dans les autres ou d'une peur de l'échec. Pourtant, apprendre à faire confiance, à collaborer, à partager les décisions est une étape essentielle de votre évolution. Votre chemin ce mois-ci n'est pas celui de l'accumulation, mais celui de la clarté. Où va votre énergie? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Êtes-vous en train de bâtir quelque chose qui vous élève ou quelque chose qui vous épuise? Ces questions, si vous y répondez avec sincérité, peuvent transformer non seulement votre rapport au travail, mais aussi votre relation à vous-même. Car au fond, ce que vous cherchez à travers la réussite ou l'argent, c'est la reconnaissance de votre valeur. Et cette valeur ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous incarnez. Ce mois de juillet vous rappelle que vous êtes digne d'abondance, non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous êtes vous. Authentique, engagé, entier. Derrière vos silences, derrière vos regards profonds, se cache une âme ancienne. Une âme qui a traversé bien des épreuves, bien des renaissances, bien des pertes. Le Scorpion n'est pas un signe qui vit en surface. Il est l'un des rares à plonger volontairement dans ses ombres pour en tirer de la lumière. Et en ce mois de juillet 2025, cette mission d'âme se réveille avec une intensité que vous ne pouvez plus ignorer. Il se peut que vous ressentiez un appel profond, une sensation intérieure que quelque chose de grand se prépare, même si vous n'en voyez pas encore les contours. Ce n'est pas votre imagination. C'est votre intuition, cette voix sacrée qui vous parle sans mots. Elle vous invite à vous reconnecter à votre essence, à ce que vous êtes venu faire ici, au-delà des rôles, des obligations, des blessures. Vous avez une capacité extraordinaire à ressentir la douleur des autres, à comprendre l'invisible, à percevoir ce qui échappe au regard. Ce dont n'est pas le fruit du hasard. Il fait partie de votre mission. Car votre chemin est celui du guérisseur, de l'alchimiste,
de celui ou celle qui transforme le plomb de la souffrance en or de conscience. Mais avant de guérir les autres, il vous faut accepter de guérir vos propres blessures, sans honte ni résistance. Ce mois de juillet vous offre une opportunité rare de purification. Cela peut passer par des larmes, des souvenirs oubliés, des prises de conscience soudaines. Cela peut aussi se manifester dans votre corps, par une fatigue inexpliquée, des tensions ou des rêves intenses. Ne fuyez pas ces signes. Accueillez-les. Ils vous montrent ceux qui cherchent à être libérés. Votre âme a choisi cette incarnation avec courage. Elle savait que le chemin du Scorpion ne serait pas facile, mais qu'il serait profondément transformateur. Vous n'êtes pas là pour vivre une existence tiède ou ordinaire. Vous êtes ici pour aller au bout de vous-même, pour mourir à vos illusions et renaître dans votre vérité. Encore et encore. Chaque passage, chaque épreuve, chaque perte est une initiation. Et chaque renaissance, un pas de plus vers votre lumière intérieure. Il est aussi temps de couper certains liens énergétiques qui vous maintiennent dans des schémas du passé. Des attaches à des personnes, à des souvenirs, à des promesses non tenues. Ces fils invisibles vous freinent, vous alourdissent. Offrez-vous un moment, ce mois-ci, pour les libérer. Avec amour, sans colère. En remerciant chaque lien pour ce qu'il vous a appris. Et puis, il y a la guérison transgénérationnelle. Vous portez peut-être des blessures qui ne vous appartiennent pas. Des peurs héritées, des non-dits familiaux, des loyautés inconscientes. Le Scorpion a souvent ce rôle, être celui qui brise les chaînes, qui dit ce que personne n'a osé dire, qui met en lumière les vérités cachées. Ce rôle est exigeant, mais il est aussi libérateur. Pour vous, et pour ceux qui viendront après vous. Ce mois-ci, reconnectez-vous à votre spiritualité. Pas nécessairement à travers une religion, mais à travers votre lien personnel avec le mystère, avec ce qui dépasse la matière. Méditez, écrivez, écoutez votre corps, marchez en silence, contemplez le ciel. Chaque geste simple peut devenir une prière si vous le faites avec présence. Et surtout, ne doutez pas de votre chemin. Même lorsque tout semble flou, même lorsque la solitude vous pèse, même lorsque les autres ne vous comprennent pas. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et votre lumière, même si elle est née dans l'ombre, éclaire plus de vie que vous ne le pensez. Chaque âme croise des êtres qui l'aident à évoluer. Parfois ce sont des âmes douces, qui apaisent et réconfortent. D'autres fois, ce sont des âmes miroirs, qui réveillent vos douleurs pour mieux vous faire grandir. En tant que Scorpion, vous attirez les deux types. Et en juillet 2025, les liens que vous entretenez avec les autres deviennent un terrain sacré d'observation et de transformation. Vous avez une capacité naturelle à sentir qui est vrai, qui ment, qui cache ses intentions. Votre intuition vous guide souvent avec une justesse impressionnante, même si parfois vous préférez ne pas l'écouter pour éviter la douleur. Ce mois-ci, l'univers vous invite à regarder clairement vos relations. Qui vous élève? Qui vous épuise? Qui mérite encore votre présence? Et qui ne fait plus résonner votre vibration intérieure? Il ne s'agit pas ici de juger, mais de ressentir. Certains liens ont rempli leur rôle. D'autres ont besoin d'être guéris. Et d'autres encore demandent à être renforcés, car ils font partie de votre tribu d'âme. Juillet vous pousse à affiner votre discernement, non pas pour vous isoler, mais pour vous entourer de relations sincères, profondes, mutuellement nourrissantes. Les compatibilités astrologiques prennent aussi tout leur sens ce mois-ci. Vous pouvez ressentir une affinité particulière avec les signes d'eau, Cancer, Poissons, et bien sûr d'autres Scorpions, car ils comprennent votre sensibilité sans que vous ayez à l'expliquer. Avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous trouvez souvent stabilité et structure, même si leur rationalité peut parfois heurter votre intensité. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire vous apportent énergie et passion, mais peuvent provoquer des tensions si l'ego prend le dessus. Quant aux signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ils vous stimulent intellectuellement, mais leur détachement peut réveiller vos insécurités. Mais au-delà des compatibilités classiques, il y a les liens karmiques. Ces relations fortes, inexplicables, parfois douloureuses, mais toujours initiatiques. Si vous vivez une relation de ce type en ce moment, sachez que vous êtes en plein travail d'âme. Ces connexions ne sont pas là pour durer à tout prix, mais pour vous révéler. L'important est de ne pas s'attacher à l'illusion, mais de comprendre la leçon. Et cette leçon, pour vous Scorpions, est souvent la même, apprendre à faire confiance. Faire confiance à l'autre, oui, mais surtout à vous-même. À votre ressenti, à votre valeur, à votre chemin.
Vous n'avez pas besoin de vous défendre tout le temps. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de vous transformer pour être accepté. Ce que votre âme est venue apprendre, c'est l'abandon à l'amour, pas n'importe quel amour, mais celui qui libère au lieu d'enchaîner. Vous êtes venu ici pour guérir, mais aussi pour enseigner. Pour montrer par votre exemple qu'on peut traverser les ténèbres et en ressortir plus fort, plus lumineux. Votre intensité est un don. Votre passion, une force. Votre silence, un langage sacré. Mais pour incarner cela pleinement, vous devez lâcher les masques, les armures, les jugements. Vous devez oser être vulnérable, ouvert, vrai. Alors, en ce mois de juillet, ouvrez les bras à la vérité, même si elle fait trembler. Pardonnez sans oublier, mais surtout, pardonnez-vous. Aimez sans condition, mais sans vous trahir. Et souvenez-vous, la plus grande force d'un scorpion, ce n'est pas de survivre, c'est de renaître, encore et encore, avec le cœur plus grand à chaque fois. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, voici ce message important que vous deviez entendre. Ce n'est pas la douleur qui vous définit, mais la manière dont vous la transformez. Ce n'est pas ce que vous avez perdu qui compte, mais ce que vous êtes devenu à travers cette perte. Vous êtes un être de lumière, né dans l'ombre, mais destiné à briller là où d'autres n'osent même pas regarder. Merci d'avoir été présent jusqu'ici. Partagez cette vidéo avec un autre scorpion. Vous pourriez bien lui offrir la clé de sa propre transformation.